Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien, tout simplement en bonne santé également. Les vacances approchent pour certains, j'imagine qu'il y a des départs prévus. Alors ici, on va commencer par 3 messages différents. Un message de ton âme, un message de ton cœur et un message des portes magiques de l'univers. Allez, pour vous tout d'abord, un message de votre âme, se laisser bercer. Se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Là, on vous demande, votre âme vous demande, vous conseille de vous reposer. J'adore cette phrase qui dit « il n'est plus temps de faire ». Peut-être qu'il est temps de profiter de ce qu'on a fait justement ultérieurement. Il est temps de se reposer, de prendre du recul, en tous les cas de lâcher. D'accord? En plus, ça va être la période des vacances. Ça semble tout indiquer. Et le message de votre cœur vous parle de vos 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. C'est un peu la même, enfin, j'ai envie de dire que c'est un peu le même message. En tout cas, ils se rejoignent, ils font résonance tous les deux. L'un vous dit de vous reposer, de profiter. Et là, c'est pareil. Laissez votre corps physique au repos et profitez de l'instant présent. Profitez de chaque moment que la vie vous octroie, sans se prendre la tête, dans la simplicité des choses. Et là, on vous parle du cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ouais, là, clairement, il s'agit peut-être de formuler, de voir vraiment ce qu'on veut, de viser ce que l'on veut aussi avec la cible. Ça me parle effectivement de ça, de vraiment avoir un objectif précis. Bien, allez, on va prendre le tarot pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juillet 2022. Les Capricornes sur le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur ce mois de juillet 2022? Je rappelle que ce sont des tirages généraux. Je n'ai pas dit en début de vidéo. Ce qui veut dire qu'ils ne parleront pas à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement. Et ne prenez en vous que ce qui résonne. Allez, c'est parti. Capricorne, juillet 2022. Qu'a-t-on pour vous? Allez, je vais prendre une carte qui va représenter l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Une carte pour vos qualités, vos forces. Une carte pour le challenge à relever ou certains blocages. Une carte pour les couples. Une carte pour les couples. Une carte pour les célibataires. Une carte pour le milieu professionnel et financier. Et un conseil des guides. Ou le conseil de vos guides. Bien. Allez. Alors, l'énergie qui va vous gouverner, ça va être la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, c'est pas une énergie très facile. Maintenant, vous commencez à connaître le tarot. C'est une énergie qui me parle de trahison, qui me parle de blessure, de tristesse, ouais, on est blessé, on est à terre, on a... Ah non, pardon, c'est la 4 d'épée, excusez-moi. 4 d'épée, excusez-moi. Pardon. 4 d'épée, donc ça me parle de repos. Justement, peut-être après une période difficile, après une période qui a été lourde à gérer, psychologiquement, émotionnellement, peut-être même physiquement pour certains. Là, on vous demande vraiment ici de vous reposer. En fait, c'est le même message, hein, c'est fou ça. Que ces 2 cartes-ci. Souvenez-vous, celle-là vous disait de vous reposer, de prendre le temps, de profiter de la vie, de vous poser dans l'instant, dans l'ici et dans le maintenant. Le 4 d'épée, c'est un peu ça. Hein. Vous protéger, prendre du recul, vous reposer et vraiment penser à vous. Voilà, c'est l'idée. Voilà. Alors ensuite, une carte qui va représenter vos forces, vos atouts sur ce mois de juillet. On parle du cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ça c'est une énergie de feu, une énergie de puissance, de volonté. Le cavalier de feu, de bâton, il sait où il va. Il est conquérant, il a confiance en lui, il est tout de feu, tout de flamme, à l'instar de cette carte qui est magnifique.
Et vraiment, vos forces, ça va être... Enfin, une de vos forces, ça va être vraiment de vous... d'avoir la motivation, la passion en vous pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Et ça me fait penser au cœur du cible. Visualisez ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présenteront et avec la cavalier de bâton, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver, pour pouvoir toucher du doigt ce que vous voulez. Parce que passion, parce que force, parce que puissance, parce que témérité, volonté, courage et j'en passe, d'accord? Les blocages maintenant pour vous, on parle de la 9 de denier. La 9 de denier en blocage, il est tout à fait possible que certains d'entre vous puissent éprouver une certaine frustration, puissent vouloir être aussi trop gourmands pour pouvoir, pour ne pas pouvoir justement profiter de ce qu'ils ont. Attention à ne pas être trop gourmand ici, j'entends. Attention à ne pas être insatisfait. Voyez le verre plutôt vide que plutôt plein. Enfin, à moitié plein, pardon, que plutôt à moitié vide. C'est ça aussi l'important ici avec la 9 de denier en blocage. Il y a vraiment... ne soyez pas trop gourmand. Passez au-dessus de cela. Il y a vraiment l'idée ici de passer au-dessus du fait de l'insatisfaction. Je sens une frustration pour certains ici. Au niveau matériel, hein. Dans les deniers, je rappelle, on est dans un signe de terre, dans la matière, dans tout ce qui se construit. Attention, oui, à ne pas être trop insatisfait parce que trop gourmand. D'accord ? Une carte pour les couples maintenant, Capricorne, et nous avons la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle. Alors ici, on est dans une énergie toujours de denier, Pentacle, denier, de terre. Pour les célibataires, il serait tout à fait... il y a de grandes chances que vous soyez dans une espèce d'atmosphère protectrice. Vous voulez mettre en sécurité votre autre. Vous voulez peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit d'un projet en commun, un achat de maison, en tous les cas, d'élargir les bases ensemble, les bases matérielles ensemble. Ouais, il y a peut-être un lien entre la 9 de denier, parce que j'entends ça, et la princesse de denier, à savoir que si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie justement, comme je le disais, d'acheter une maison, de faire des travaux, de partir en vacances, enfin peu importe, du moment que ça touche au matériel. Et qu'avec la 9 de denier en blocage, vous n'arrivez pas à profiter de ce que vous avez déjà, parce que vous avez peut-être des plans différents, plus grands en tête. Après, ça peut être ça. Mais en l'occurrence, la princesse de denier, pour les couples, me fait dire qu'il y a une énergie de construction, une énergie de mise en sécurité du couple. Émotionnelle aussi, ça peut être pas forcément au niveau des deniers, mais ça peut être tout à fait émotionnel, hein, d'accord? Vraiment construire des bases au niveau du couple, ok? Et avec une énergie relativement mature, on est quand même sur une princesse de Pentacle. Ce n'est pas un cavalier, ce n'est pas un valet non plus, hein, d'accord? Les célibataires, nous avons la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe, c'est une carte de remise en question. Une carte où on se dit, bah tiens, ouais, il y a un peu de frustration aussi avec la 4 de coupe. Il y a un peu de l'idée de ne pas avoir de ne pas être satisfait avec ce que l'on a émotionnellement parlant. Là, vous êtes célibataire, ça me fait penser peut-être à l'idée, là tout de suite, que pour certains, il est peut-être question d'avoir quelqu'un en tête, mais qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à approcher, on n'arrive pas à, voilà, à faire un peu de charme ou quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez, à draguer plus communément, même si j'aime pas trop ce mot-là. Ouais, il y a vraiment ici peut-être... Ouais, l'idée de se poser beaucoup de questions, peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez en vue, mes chers Capricornes. Ouais. Pourtant, il y a une coupe tendue ici, hein, et vous la voyez pas, vous êtes focalisé sur ces 3 coupes-là qui donnent rien, qui sont stériles, qui vous apportent pas ce que vous voulez, qui ne vous nourrissent pas. Voilà. Ouais. À voir. Prenez ce qui résonne encore une fois. Alors, une carte pour le domaine pro, financier, nous avons... Waouh, l'as de coupe. Magnifique carte, je l'adore, elle est juste sublime. Voilà, on la voit mieux comme ça. L'as de coupe, ben, ça parle de nouveauté. Peut-être un travail qui vous satisfait pleinement, qui nourrit votre couple pleinement.
dans lequel vous vous retrouvez, qui vous épanouit, qui vous donne confiance, que vous aimez, quoi, tout simplement. Ça me parle ici d'épanouissement au travail, l'as de coupe. Ça me parle aussi peut-être de quelque chose de neuf, de quelque chose qui va peut-être bientôt débuter ou qui est déjà en passe de l'être finalement. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal dans le domaine pro et financier. Quelque chose de neuf et qui vous nourrit pleinement émotionnellement, et c'est ce qu'on recherche évidemment. Un message de vos guides, on a la force. La force, vos guides vous disent, bah oui, faire preuve de volonté, de force, de ne rien lâcher, d'une certaine forme de résilience. Peut-être par rapport aux événements de la vie qui ne vous satisfont pas. Soyez patient et fort. Voilà, c'est ce qui me vient. Soyez patient et fort et ne perdez pas votre but de la tête. Parce que vous y arriverez. Ok? Allez, on va aller prendre un message maintenant par décan. Allez. Un message par décan avec le Witchy le Normand. Allez, un message par décan. Voilà. Allez. Un message pour les Capricornes du premier décan. Oula. Alors. Il y a deux cartes qui vont fuser véritablement. On les retournera après. Allez, une carte s'il vous plaît encore. S'il vous plaît, une dernière carte pour les Capricornes du premier décan pour ce mois de juillet 2022. Ok. On va prendre celle-ci. Alors, donc nous avons le bouquet, donc l'attrape-rêve, le bouquet, le balai magique et le yang. Alors ici, au centre, on voit qu'il est peut-être question de faire le ménage, de balayer devant sa porte, hein, de vraiment peut-être se libérer de quelque chose qui a été lourd, peut-être qui ne vous convenait pas. Il y a vraiment ici l'idée de passer à l'action avec la carte du yang, qui est une carte masculine, hein, l'énergie du yang, l'énergie d'action, l'énergie de passer à l'action, d'aller de l'avant, de ne pas rester comme ça dans son coin. Pourtant, il y a de belles choses qui sont là pour vous. Mais j'ai une sensation, attention encore une fois, à ne pas aller trop vite ici. Vous avez des belles choses qui sont là pour vous sur ce mois de juillet, mais j'ai une sensation, une idée ici que pour certains, vous allez vite, en besogne. Vous ne voyez pas justement, parce que vous êtes avec le balai, ça me parle encore une fois de faire le ménage. Ça me parle comment dire, de vitesse comme ça. J'ai un message ici qui me dit n'allez pas trop vite parce que vous risquez de passer à côté de belles choses. Parce que vous êtes dans l'action, peut-être trop pressé. Vous voyez, il y a un peu de ça. On va mettre deux cartes du Mathéès sur... Ah mais non, je vais couvrir... Je vais mettre une carte du Mathéès sur chaque Lenormand. Ah oui, je dis bien. Je vais recouvrir chaque carte, pardon. Allez, pour les Capricornes, sur ce mois de juillet 2022, pour le premier décan, une carte pour conflit, regardez. Conflit est sorti. Ouais, il y a des choses... Oula. Il y a des choses... Oula, mais donc... Excusez-moi, hein, les cartes tendance à... Voilà. Il y a des choses à régler ici. Il y a des choses qui sont conflictuelles. Allez, une carte pour l'attrape-rêve. Je vais prendre celle-ci. Une carte pour le balai magique. Celle-là. Une carte pour le yang, l'énergie du yang. Ok. Ah, j'ai pas regardé les deux de deck, tiens. Regardons. On a les oiseaux. Il est question de communication, de papoter, de parler, pour pouvoir peut-être justement passer outre les conflits, pour trouver des solutions. Avec le Mathéès sur le bouquet, on a le choix. Eh oui, hein, eh oui. Ici, vous avez le choix de voir ce qui est de bien pour vous. Donc, encore une fois, voyez le verre à moitié plein et non à moitié vide. Mais vous avez le choix.
Le choix est entre vos mains. Hein. Sur le balai magique, on a la porte ouverte. Ouais, je pense qu'effectivement, hein, n'allez pas trop vite en besogne pardon, pour régler ou ne pas régler les problèmes, les conflits, les malentendus, les frustrations, les non-dits. Parce que derrière, si vous n'allez pas trop vite, non, j'ai pas ce message. Je pense qu'effectivement, si vous allez trop vite, justement, vous risquez d'ouvrir des portes, ou une porte en l'occurrence, qui ne va pas vous aller, qui ne va pas vous convenir. Faites le bon choix de porte, en fait. Faites le bon choix de porte. L'énergie du yang, on a les plaisirs. Je pense qu'effectivement, il y a un choix à faire. Et si vous faites le bon choix, bien évidemment, vous allez aller vers votre plaisir, vers tout ce qui vous fait du bien. En deux decks, on a partir, tourner le dos à une situation, à quelqu'un, à quelque chose, peu importe ce que c'est, dans quelques domaines que ce soit, mais il y a la question effectivement de se poser, faire les bons choix pour aller vers les choses qui vous font du bien, pour tourner peut-être le dos à une situation qui devient malsaine, qui devient inutile dans la vie, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie en l'occurrence. D'accord ? Allez, on va mettre un message maintenant pour les deuxièmes décans. Un message pour les deuxièmes décans. Je vais remélanger comme ça une fois. Pardon. Les pollens. Allez, un message pour les Capricornes du deuxième décan pour le mois de juillet 2022. Un message pour les Capricornes du deuxième décan pour le mois de juillet 2022. Ok. Allez. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Allez, Capricorne. Pour le mois de juillet 2022. Pour le mois de juillet 2022. Ok, on va aller les chercher. Allez, prendre celle-ci. On va prendre celle-là. Alors, nous avons donc le renard, le soleil et la montagne, les rochers. Ok. En d'autres decks, nous avons encore le yang. Décidément, l'énergie du yang vous poursuit. Hein. Alors, pour le deuxième décan Capricorne pour juillet 2022, qu'est-ce que nous avons ici? On parle effectivement au centre de votre jeu, vous avez le soleil. Donc, en l'occurrence, le succès, la chaleur, les choses qui sont à jour, qui sont mises au jour, la réussite, les clés de la solution. Des choses avec le soleil, des choses agréables, des choses que vous avez attendues peut-être depuis un moment et qui enfin arrivent à maturité, qui enfin arrivent à vous, qui enfin arrivent dans la matière, qui se réalisent. La carte du renard me parle de quelqu'un, peut-être vous-même, d'intelligent, de fin, peut-être de filou à côté de vous. Je ne sens pas une énergie mauvaise ici, parce que parfois le renard, on peut l'associer à quelque chose, enfin plutôt à quelqu'un de très malin, peut-être de fourbe. Mais là, je ne sens pas ça. Je sens vraiment, encore une fois, ça peut être vous, ou quelqu'un qui vous apporte son intelligence pour pouvoir peut-être passer ces rochers. D'accord ? En tous les cas, oui, il y aura des retards sur un succès. Oui. Mais je dirais que vous faites preuve d'action avec le yang. Vous n'en restez pas là, vous faites preuve de résilience, vous foncez, vous agissez. D'accord? Malgré les retards. Ça touche votre intérieur, votre maison dans la matière ou vous-même. Votre... ouais, regardez, on a les souris derrière. Ça a tendance peut-être à vous stresser un petit peu. Mais ne vous en faites pas, parce que, encore une fois, vous avez la réussite. Vous réussissez, vous voyez clair. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, je vais aller recouvrir avec le Mathes. Allez, pour les Capricorne deuxième décan sur le mois de juillet. Capricorne deuxième décan sur le mois de juillet. Ok. Alors, on va prendre une carte pour le renard. Celle-ci. Une carte pour le soleil. Celle-là. Une carte pour les rochers. Celle-ci.
Alors, sur le renard, nous avons la tornade, le trèfle, prière, et en dos de deck, l'abondance. C'est parfait. Ok. Bon, alors, ici, souvenez-vous, je crois que c'était pour le premier décan, mais quand même, hein, attention à ne pas aller trop vite. La carte du renard et la carte de la tornade, c'est quelque chose de rapide. Mais attention, qui écrase tout sur son passage. Donc, soyez intelligent, certes, mais attention à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas écraser tout le monde sur votre passage. Attention à rester dans la juste mesure, d'accord? Parce que ici, regardez, on voit qu'avec le trèfle, vous avez une belle opportunité d'avoir, de connaître comment dire, la victoire, de réussir, d'accord? C'est quelque chose ouais, que vous attendez depuis un moment parce qu'on a la carte de la prière sur les rochers. Quelque chose qui a pris du retard et qui vous a fait finalement prier pour que ça arrive. Vous voyez, du genre, je sais pas moi, admettons pour ceux qui sont en attente d'un nouveau travail, oui, voilà, j'ai une période de maladie, ou je me suis cassé la jambe, ou voilà, ou j'étais à l'étranger, enfin peu importe. Et vous vous disiez à chaque fois, mais zut, ça prend du retard, il y a des blocages. Je prie pour que voilà, que ça s'arrange. C'est un peu ça ici l'idée, avec les rochers et la prière. Vous avez prié pour que ça s'arrange et ça vient à vous, hein. Mais il faudra être un peu plus patient. J'ai la sensation que c'est pas pour tout de suite, c'est pas peut-être même pour une début août comme ça. Et vous avez la très belle carte de l'abondance en dos de deck. Donc je pense qu'effectivement, faites attention à ne pas aller trop vite, à ne pas vous précipiter. Ou si c'est quelqu'un à côté de vous, pareil, attention, faites les choses dans l'ordre, faites les choses bien, à votre aise, qui va piano vastano, vous le savez, parce qu'à la clé, il y a de l'abondance. Ouais. Il y a du travail, la lumière est faite encore, on a la lumière. Hein. Ouais, donc attention à ne pas voilà, vous laisser submerger peut-être par l'enthousiasme, hein. C'est tout à fait possible, et vous verrez que tout va quand même se mettre en chemin, en route. Donc inutile de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Allez, enfin, pour le troisième décan, je vais battre une fois comme ça. Enfin, battre, mélanger plutôt. Allez. Pour le troisième décan Capricorne sur le mois de juillet 2022. Alors, on a le navire qui est sorti. Il y a du mouvement. Il y aura du mouvement très bientôt sur une situation bien donnée dans votre vie, les Capricornes. Troisième décan sur le mois de juillet. Peut-être un départ en vacances, tout simplement. Hein. Allez. On en a deux. Très bien. Alors, nous avons les bulles d'amour. Oula. Magnifique. Superbe. En dos de deck, nous avons, waouh, les étoiles. Génial. Là, quelque chose arrive à vous. Il y a de beaux changements positifs. Il y a l'amour, il y a l'épanouissement. Ça arrive doucement vers vous, par contre. Mais une fois que ça sera là, ça va s'accélérer avec la cigogne. Ça va s'accélérer. Vous êtes guidé, protégé. Vous êtes entouré de vos guides. Soyez à l'écoute. Vous êtes la carte de l'étoile, c'est aussi la carte du réseau social, la carte des amis, la carte aussi des communications via Internet, hein, par exemple, via les réseaux sociaux. Vous avez la rose des vents, super. Vous allez prendre une nouvelle direction ici. Et avec la carte du navire, peut-être que ça parle d'un déménagement aussi pour certains. Hein. Déménagement peut-être à l'étranger, ou un peu plus loin que ce que vous avez pensé peut-être au départ. Mais tout ça par amour. Vous faites par amour, pour vous-même, pour quelqu'un, en tous les cas. Il y a vraiment ici de belles énergies, il y a des projets qui se mettent en route, doucement mais sûrement. Ouais, de beaux changements. On va les couvrir avec le Mathias. Allez, pour les Capricornes, troisième décan sur ce mois de juillet 2022. Le succès, parfait. Oula. Le travail. Ouais, c'est pas quelque chose qui est venu, quand je disais lentement mais sûrement, voilà, il y a du travail en amont. Alors, il y a une carte qui est tombée, on va la prendre. Ah, et on a la carte des conflits. En dos de deck, on a la carte de la prière encore. Alors, il y a un beau succès pour lequel vous avez travaillé.
Attention dans votre enthousiasme, dans votre peut-être, comment dire, vous êtes la tête dans les étoiles, hein. On a l'étoile, on a la bulle d'amour, on a les changements positifs qui arrivent, des choses très sympas. Attention à ne pas, parce qu'à la carte du conflit, ça me parle effectivement de conflit, évidemment, comme le nom l'indique, mais ça me parle également de malentendus, on peut se... C'est pas grave, je sens pas des choses graves, je sens plutôt des petits pics comme ça sans importance, parce qu'on est peut-être fatigué, parce qu'on fait trop de choses en même temps, ou voilà. Mais il n'y a rien de grave. Donc, ouais, c'est pas, vous avez l'abondance toujours, la longue vue, hein. Peut-être aussi un départ à l'étranger ici avec la longue vue, hein. Ou prendre de la hauteur sur une situation aussi, avoir un autre angle de vue aussi. Mais en règle générale, pour vous les Capricornes, troisième décan sur juillet, les énergies sont très très bonnes. Un beau changement positif qui arrive à vous. Simplement, soyez un peu patient. Enfin, pas patient, mais laissez faire la vie un peu. Laissez-vous bercer. Laissez-vous bercer, mes chers Capricornes, du troisième décan, ou même le Capricorne en général, hein, vu que c'était un tirage, enfin un message général. Et voilà qui est votre guidance pour le mois de juillet, mes chers Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pour avoir d'autres messages, peut-être des messages appuyés, des compréhensions comment dire, supplémentaires. Et moi, ben, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!